Bitcoin, du coup, on était à 50 000 $, c'était la panique. On a même glissé en dessous. Le niveau clé que moi j'attendais qu'il fallait qu'il tienne, c'était pour moi les 59 000 $. On a joué avec cette petite zone pendant 2 semaines, avec 2 bougies, complètement flat, où on était un peu en dessous, un peu au-dessus, compliqué de prendre une décision. Hem et là, on a eu des retests très positifs là de cette barre des 59 000. On est aujourd'hui aux 64 000 et pour moi, on commence en plus d'être dans les timings qu'on parlait en tout début de live, les timings de cycle et cetera qui commencent à être vraiment, vraiment, positifs et qui probablement annoncent petit à petit des rebonds. Hem, je pense que pour les gens qui avaient un peu peur de rentrer dans le marché, pour moi actuellement, on est en train de faire, enfin, on est dans des zones maintenant où c'est relativement safe pour réinvestir. Alors je dis pas qu'on peut pas faire ça, hein, mais j'ai du mal à imaginer un marché qui viendrait prendre sous les 48 000. Très honnêtement, maintenant, pour moi, mon plan, c'est on a chassé tout le monde, on a fait peur suffisamment à tout le monde et d'ailleurs même sur ce pump, les gens disent que ça va continuer de dump. Alors, C'est les vrai? gens disent, tout est le contraire, hein. Évidemment, il y a tout pour faire un monde. Mais je vois encore des gens qui sont un peu sideline, qui hésitent, qui savent pas trop et je sais pas, moi je pense que ça va être les timings pour prendre à revers tout le monde et aller chercher toutes ces liquidités là qui traînent depuis mars, nom de Dieu, depuis mars. Ça fait 5 mois que ces liquidités sont en train de s'accumuler et le tic-tac, un de ces 4, je sais pas spécialement quand, je suis pas en train de vous dire qu'on va pump demain, mais pour moi, on est dans des zones pour réaccumuler des alts tranquillement, l'esprit serein. On a, alors il faut quand même faire gaffe parce que vous voyez quand même qu'on arrive sur trendline baissière sur les alts. Donc ça, c'est le total 3, Mmh. total 3, moins les stablecoins. Donc ça, c'est le top, je sais jamais, chaque fois je crois que c'est le top 100 des cryptos, le total 3. 125. Hem, top 125, merci. Pas de souci. Hem et on voit qu'on arrive sous trendline. Donc peut-être qu'il faut pas FOMO tout de suite sur les alts. Quand je vous dis que c'est une belle zone pour réaccumuler tranquillement, peut-être qu'on va encore buter un petit peu en dessous et cetera. Mais pour moi, ce niveau-là des 400 000 moins les stablecoins, enfin sans les stablecoins, c'est les retracements de Fibo de 618 qu'on a tenus, qu'on a chassés. Pour moi, il y a aucun monde dans lequel on glisse en dessous sur les alts. Pour moi, peut-être qu'à court terme, on peut peut-être, hop, revenir dans ces zones-là, peut-être perdre, 15 sur le top, 125, peut-être même un petit peu en dessous. Mais pour moi, ce niveau-là, il ne casse pas et je le dis et ça, c'est mon bet et c'est pour ça que moi, je vais racheter des alts tranquillement à partir de maintenant. Parce que de toute façon, moi, j'ai toujours dit sur le Discord que j'attendais des confirmations pour réinjecter de l'argent, parce que j'allais pas acheter un couteau qui tombe. Et c'était très sain d'esprit de aussi DCA quand on était à 50 000, à 55 000. Je dis absolument pas le contraire, mais moi je voulais attendre d'avoir des confirmations. Moi, mes confirmations, on les a. Pour moi, il n'y a aucun monde dans lequel on dump en dessous de ce qu'on a vécu. On peut faire un dump à court terme, peut-être. C'est même encore probable, parce que l'été, on arrive à la fin de l'été, on va arriver au mois de septembre. Peut-être que le breakout, on va le faire quand la Fed baisse les taux. Peut-être que oui. Et d'ailleurs, je sais que si on prend le total 3, hop, divisé par, heu, BTC, ouais, il faudrait que je regarde ça, ouais, je sais plus le ticker. Je l'ai vu sur Twitter, mais, voilà, quand on voit que le SP500 est de nouveau à son atterrage, qu'il a complètement ravalé sa hausse, donc ça, c'est drivé évidemment par les plus grosses caps qui refont pump le SP500. On a du CAC 40 qui rebondit, on a du Nasdaq qui rebondit, on a d'ailleurs, je vais parler un petit mot sur la BTCD juste après, on a le total crypto qui en vrai de vrai, le total crypto, il a jamais été dramatique. Heu, Mmh. on a fait une consolidation, alors oui, elle a été violente sur les altcoins, ça je suis bien d'accord, mais ça a jamais été dramatique parce que quand le top des cryptos a pas pris si cher que ça. Dans le top 50, on a pris des -50%. Certes, c'est beaucoup, heu,
mais c'était pas ça a jamais été vraiment, vraiment dramatique. Et moi je finirais en parlant de la BTCD. Je l'ai partagé sur Discord récemment. Quand on prend les halvings que vous voyez avec les traits en rouge, et qu'on fait 238 jours après le halving, on voit la Bitcoin dominance qui se fait allumer. C'est arrivé 2 fois. En 2016 halving, 238 jours après, la BTC dominance qui chute comme jamais. Donc ça, c'est-à-dire que ça, c'est des altcoins qui pump. BTCD qui chute, c'est plus d'argent qui vient dans tout sauf le Bitcoin, donc c'est-à-dire des alts qui pump. Pour faire simple. Halving 2020, 238 jours, Bitcoin dominance qui dump. Avec début de cycle, de alt season, bull run season, tout ce que vous voulez, qui vient entre janvier 2021 et mai 2021. Pour 2016, février 2017, janvier 2018. Et le halving, chez nous, cette année, il a été en avril 2024. 238 jours, ça nous amène à peu près en décembre. Donc, pour les timings, on est à peu près sur des timings de 2021. On est même sur quasiment les mêmes timings, en vrai de vrai. Donc, pour moi, la season, elle sera entre janvier 2021, entre janvier 2025 et mai 2025. Voilà. Comment ? C'est ce qu'on a toujours dit. C'est ce qu'on a toujours dit, et le fait de l'avoir graphiquement prouvé, parce que ça, encore une fois, ça je l'ai pris moi-même. En fait, je sais, des fois il y a des messages sur Discord que je lis, que vous envoyez. D'ailleurs, merci beaucoup d'envoyer autant de messages, c'est toujours passionnant de voir ce que vous dites. Et en fait, il y a des fois où juste en tant qu'autiste, je me dis putain, mais est-ce qu'il y a une réponse ? Et ça, je sais même plus quel message j'ai lu, et je me suis dit putain, mais ça serait rigolo de savoir à partir du halving combien de temps la alt season met. Et encore une fois, il y a c'est pas des contre-exemples, mais disons que c'est pas aussi simple. Vous voyez que là, la alt season, techniquement, elle dump un peu là, elle repump et ensuite elle chute vraiment. Je dis pas que, et c'est pareil ici par exemple. Vous voyez que ça dump, ça remonte et ça redump. Ça dump, ça remonte, bref. Et je dis pas, pour moi, la vraie alt season, cette dernière chute parabolique et de liquidités massives qui vont arriver dans le marché, elle se fera entre janvier et mai 2025. Et ça a toujours été nos targets de temps, environ, sur le marché. Donc voilà, je vous partage ça. Rajouter ça. En fait, ça confirme aussi avec la macro, parce que c'est toujours des mois qui sont très bullish pour tout ce qui est asset à risque. Parce que, en fait, tu viens de passer décembre, tu as déjà fini toutes tes fiches par rapport à tes entreprises ou toi, tu vois, tu as payé tes vacances, parce que décembre, c'est cher, c'est Noël, tout ça. Et là, tu te retrouves avec du pognon que tu vas pas utiliser avant l'été, évidemment que tu investis, tu vois. Et c'est toujours pareil. Janvier à mai, c'est hyper bullish. Et encore une fois, on c'est clair. C'est clair. Donc voilà, en vrai, graphiquement, j'ai pas vraiment study, je vous avoue, sur les graphes. J'ai vu qu'il y avait des alts qui avaient bien repris. Mais très honnêtement, à part vous dire, bon, ça a bien repris, ça, c'est cool. Je serais pas ultra pertinent. Il y a des choses qui tiennent des supports, il y a des choses qui rebondissent très très fort. On a du DAI qui rebondit très bien. Même Masa qui revient des niveaux un petit peu plus haut. On a Spec qui a imprimé un très beau W en weekly. Hop. Et la zone qu'on avait identifiée la semaine dernière, où il y a 15 jours sur le live, il y a peut-être même plus que ça, je crois. Non, 15 jours, ça doit être ça. Voilà, entre 5 et 4 dollars. Entre 5,5 et 4,5 dollars. Les gens qui ont acheté cette zone sont déjà en x2. Donc, que dire, à part se dit, voilà, juste DCA tranquillement. Les altcoins sont... Il y a des altcoins qui vont très bien, il y en a d'autres qui vont un peu moins bien. Et ça permet de faire le tri. Et encore une fois, garder la liquidité aussi pour tout ce qui va arriver pendant cette période de janvier à mai 2025, même avant. Il y aura des lancements bien avant aussi. Mais voilà, je voulais vous partager un petit peu ce que j'avais vu sur la Bitcoin dominance, qui pour moi, c'est peut-être la seule chose que j'ai envie de partager de cette semaine. Et de continuer à vous dire d'y croire. Parce que les temps sont durs. Certes, les charts sont vertes, mais quand les charts sont pas vertes, mentalement,
Heu, il faut avoir des convictions et on essaye de vous donner des convictions du mieux qu'on peut, heu et de garder le cap et sur le Discord, ça garde le cap de manière, très, très positive De et fou. d'ailleurs j'en profite, Joe, je sais pas si tu avais, quelque chose à ajouter peut-être là-dessus avant que je fasse une petite aparté? Ouais, juste, moi j'ai fait un exercice cette semaine que je vous conseille de faire, qui est très cool. Tu prends tous tes tokens et tu calcules à combien tu serais en PF si, ils remontaient à l'ATH de mars, Mmh. mars-avril environ. Et en Mmh. fait, tu te rends compte que d'avoir DCA depuis, mai, si en tout cas Mmh. tu l'as fait, ça t'a donné un pouvoir monstrueux. Moi j'ai calculé, mais c'est monstrueux. Absolument. Et en plus, on est sur quand je prends la TH de mars, bon évidemment tous vont pas y revenir, mais Mmh. je pense qu'il y aura qu'une petite minorité qui va pas y revenir, mais la plupart vont le dépasser parce qu'en mars, il y avait encore personne et Mmh. là, le plus big arrive, en fait. Pour ceux qui ont vécu 2020, je pense que vous voyez de quoi je parle. On a vu que, le petit pump demi-cycle. Donc ouais, faites ça, franchement, ça donne le smile et ça donne envie de DCA, C'est sur le clair, long terme. Mmh, c'est clair. voilà. Très, très, très belle parole. Tu penses que le cycle de 4 ans va se répéter encore avec prochain plus bas de BTC en 2026? Moi, j'ai envie de dire, time goes on et du moment qu'on me dit pas le contraire, pour moi, les cycles se répètent. Ouais, j'ai Hem, même envie de dire, en fait, plus les gens doutent, moins il y a de raisons que ça change. Le jour où les gens arrêtent de douter et que tout le monde dit: «Bon, les cycles, c'est les mêmes, on a juste à regarder», tu vois? Là, je commence à avoir des doutes. Mais là, personne regarde. Les gens, mmh, ils regardent pas, c'est fou, hein? Alors qu'on a un livre ouvert devant les yeux qui est timé toujours de la même manière. Je trouve ça dingue. Moi, c'est un truc qui me rend fou, je te jure. mmh. Non, mais je suis d'accord.